Mais j'espère que ça t'a plu. Franchement, clairement. Let's go. J'ai envie de savoir la suite. Ah bah bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. C'est une vidéo qui parle de ma campagne Homebrew au sein de la BIM. Donc j'explique rapidement le système de jeu que j'emploie pour ce jeu de rôle. C'est un système roll under avec 2d10 c'est pour faciliter les... Il n'y a pas de modificateur, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est là on va parler de Anof qui fait son épisode 0. J'explique en amont que c'est son lore, il a fait son lore, il a écrit son personnage, son histoire, et on joue son histoire. Donc il a écrit par lui-même, donc il y aura quelques petits trucs qu'on aura modifiés vis-à-vis de ça, mais ça sera tout dans l'impro. En tout cas, je précise que c'est pour un public averti, ce n'est pas un jeu de rôle kids friendly. Il y a de la dark fantasy, c'est de l'horreur, tout ce genre de choses. Donc pas pour tout le monde. Voilà, je voulais juste faire un petit disclaimer. Et en tout cas, merci encore d'avoir cliqué sur la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Merci beaucoup. Tu es né dans une famille pour le moins spéciale, qui a des convictions et des croyances qui sortent du commun, on va dire. Enfin, du commun de notre monde à nous, mais qui est très accepté dans l'univers dans lequel tu es. Il s'agit des oracles. Alors, toi, à la naissance, du coup, selon le dogme des oracles, ils arrachent les yeux des enfants car ils veulent leur épargner la vue du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Selon eux, le monde n'est pas la peine d'être vu car il n'est que c'est néfaste en fait pour la vie des gens. Donc toi, dès la naissance, tes parents ont accepté c'est vraiment eux qui ont instigé ce rituel-là de t'énucléer. Ce qui fait que tu ne vois pas. Pendant plusieurs années, du coup, tu vois rien du tout. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, tes 4-5 ans, tu commences à voir des petites particules lumineuses. Tu sais pas trop ce que c'est, mais tu te rends compte que en bougeant un peu partout, que oh tiens, il y a un objet et ça correspond aux particules. Là, c'est un mur. Là, je vois une forme qui bouge un peu bizarrement. Ça ressemble à quelque chose, quelqu'un, c'est une personne qui me parle. Enfin, c'est un être humain. Tu arrives à faire le lien plus tard quand tu as la cognition nécessaire pour. C'est un être humain en fait. Et c'est comme ça que tu arrives du coup à, entre guillemets, voir le monde qui t'entoure. Donc plus tu es habile avec ceci, plus c'est facile pour toi de te repérer. Mais au lieu de voir le paysage, etc., tu vois plein de petites particules. Et là, on va faire ton tout premier jet. Et tu vas me faire un jet d'instinct, s'il te plaît. Donc 2d10. Ça fait 11. Très bien. Tu le réussis. Et en vrai, ça devient de plus en plus facile pour toi de le faire. Ça devient limite naturel. Et tu grandis au fur et à mesure, et puis 20, t'es 10 ans. À 10 ans, tu commences à faire de nouvelles rencontres, à parler avec des gens et à te faire des amis. Dans ces amis-ci, nous avons Nixiol, Erebia et Phoenix. Dans le groupe, tu sais pas trop comment te placer, mais tu vois que Nixiol a quand même un sacré bagou. Il parle bien, il inspire la confiance. D'ailleurs, Erebia et Phoenix sont très souvent derrière eux. Et Nixiol, il a un petit tempérament d'aventurier. Il aime bien aller se balader dans les monts et essayer de grappiller des ressources, de quoi manger, des baies. Il se lance même, étant aveugle, je rappelle, ils sont tous aveugles, ils sont tous des oracles. Il se tente même à la chasse pour rapporter du gibier. Ma foi, peut-être que Nixiol a une bonne vue, entre guillemets, avec les particules. Mais il est sûr que toi, en tout cas, tu en as une très bonne. Et puis, donc, vous partez. Et puis, vous voyez qu'il y a pas mal... C'est des montagnes, donc il y a beaucoup de choses à faire. Des sauts, des cabrioles, etc. Et puis,
vous arrivez à un moment devant un gouffre où allez, il faut se faire un saut de quoi 2 mètres et ça passe. Est-ce que tu tentes ou pas de le faire le saut? Oh, bien sûr que oui. Ouais, donc tu vas me faire un jet de célérité s'il te plaît. Qui fait 10. Alors pourquoi je le vois pas moi le... Ah faut que j'actualise, ok, faut que j'actualise sur le truc, ok. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dites, ok. Bah t'es tout pile, t'y arrives, tu sautes, bon tu te ramasses un petit peu mais tu te rattrapes bien. Il y a... Faut que je mette ça ici pour avoir les notes. Ah. Tu as Erebia et Phoenix qui se moquent un tout petit peu de toi. Mais c'est gentil, tu vois. Et t'as Nixiol qui lui... il est un peu fier de toi quand même. Il a dit il a osé. Il sait que c'est pas le plus costaud de l'équipe. Et donc du coup il est un peu fier de toi que tu aies pris les devants et que tu l'aies fait. Dans la journée, vous rencontrez des baies, vous voyez des animaux, vous essayez... Bon, vous y arrivez pas encore les animaux, c'est compliqué, vous avez que 10 ans, il faut le rappeler. Mais vous ramenez beaucoup de baies et vous rentrez chez vous, tranquillement. Le jour suivant, pareil, vous allez un peu plus loin, parce que vous connaissez un peu mieux les endroits. Et vous voyez une petite crevasse où vous décidez par curiosité de vous y engouffrer. Et vous marchez. Vous marchez et vous marchez. Et vous dites que ça prend du temps en fait. Et ça part un peu dans tous les sens. Vous n'avez pas pris la peine de marquer où est-ce que vous êtes arrivé, par quel endroit vous êtes venu, etc. Donc vous commencez un petit peu à stresser, la nuit commence à tomber. Et t'as Nixiol qui prend les devants et qui se dit bon, on va aller tout droit et on va aller que sur la droite et puis techniquement normalement on devrait avoir une sortie et tout. Donc il commence à partir devant et puis tu te retrouves un peu derrière parce que t'es un peu hésitant. Et tu entends quelque chose. Tu entends comme une voix, 2 voix, 3, c'est un peu 3-4 voix mais en simultané. Qui comme si te chuchotait à l'oreille. Ah non. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Y'a quelqu'un? Je ne vous vois pas. Et en effet, du fait que déjà de 1, t'es pas Dieu, mais de 2, tu n'aperçois pas ces fameuses particules qui permettent de déceler une personne. Tu n'arrives pas à voir d'où vient cette voix au final. Parce que à tes oreilles, c'est comme si elle venait de tout autour de toi. Tu peux pas pointer du doigt où est-ce qu'elle est. Elle dit ah non. Alors, comme ça on est perdu. Qui êtes-vous? Je suis la personne, le nom que tu me donneras. Je suis là pour t'aider. Tout simplement, Anof. Et que comptes-tu? Enfin, pourquoi moi? Pourquoi m'aider? Enfin, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, pas grand-chose. Je veux juste t'aider. J'ai cru voir que tu avais certaines habiletés à voir sans yeux. N'est-ce pas? Peut-être. Je vais te demander une seule chose. Est-ce que tu pourrais créer une boussole? Avec cette boussole, je pourrais t'aider à retrouver tes pas. Anof! Anof, t'es où? Je suis là. Allez, t'es à la traîne là, on y va, avance! C'est Nixiol qui t'appelle au loin. J'arrive. Et tu retrouves le groupe et la voix n'est plus là. Enfin, elle a l'air, en tout cas, de ne plus être là.
Qu'est-ce que tu faisais à 9? Genre, on a dit qu'on allait tout droit, on part et toi tu le suis pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai cru voir quelque chose, mais en fait. Voir quelque chose? Vraiment? C'est une Oui, mauvaise bah blague? oui. J'adore faire ces jeux de mots, tu le sais. Ouais. Bon, on t'a entendu parler, mais t'as parlé avec quelqu'un ou. Enfin, c'était bizarre. un Ah, peu. je me parlais seul. Je parlais à moi-même des fois, tu sais. Comment? Des fois, je me parle à moi-même, tu sais. Super. En fait, c'est moi qui pensais que t'avais pété un câble, là ça encourage le truc. Hein. Bon. Bon, on va y aller, on continue. On va partir par là et t'as Erebia et Phoenix. Oui, c'est une super idée, Anof, vraiment. Et puis la nuit tombe. Et du coup, vous commencez à faire un campement de fortune, tu sais. Genre, vous avez pas de feu, vous avez rien, mais vous avez de la nourriture que vous avez accumulée à la journée. Et du coup, tu vas me faire un jet de savoir pour. Enfin, déjà, est-ce que tu fais la boussole ou pas? Oui, mais si je la fais, sur le coup, au tout départ, je la fais un peu dans mon coin. Ah bah, très bien, pas de soucis, tu peux la faire dans ton coin, je vais pas te demander de faire un jet de discrétion. Mais tu vas me faire par contre un jet de savoir. S'il te plaît. Normalement, il devrait pas avoir de soucis. Ah, on sait jamais. Ah mince. Ah ouais, il m'a tout fait bugger. Voilà. Ok, nice. Très bien. Bah t'arrives à faire ta boussole sans aucun problème. T'as trouvé de quoi faire avant et c'est une boussole de fortune. Hein. Elle pète pas trois pattes à un canard, tu vois. Mais vraiment, elle a l'air de ce que tu vois, elle a l'air de bouger, de fonctionner, de te montrer une direction. Étrangement, on dirait pas qu'elle te montre forcément le nord. Mais soit. Et du coup, je suppose que tu vas commencer à aller te coucher. Et, Exactement. et dans ton sommeil, tu entends Anof. Anof. Cette boussole, elle est faite ou pas? Je dors encore. T'entends ça dans ton sommeil et ça te réveille, donc... Je fais. Est-ce que je peux. Enfin, je regarde autour de moi déjà si je vois quelque chose. Entre guillemets. Non, tu vois rien. Toujours le même... La même chose, t'as 3-4 voix qui parlent simultanément, des 4 voix différentes qui parlent en même temps. Tu as pas de vision de particules autour de toi. La voix qui vient de tout autour de toi, tu sais pas vraiment où pointer du doigt pour savoir d'où est-ce qu'elle vient. Qui est là? C'est personne. C'est bien le nom que Ça tu m'as pense. donné? C'est vous tout à l'heure? Oui. Qu'y a-t-il? Tu m'as l'air un peu angoissé. Forcément, je ne vous perçois pas. Et je vous entends. Mais c'est pas un problème, ça ne t'inquiète pas c'est pour ça. Je suis là pour t'aider, comme je t'ai dit. Regarde la boussole. Et tu vois que la boussole, elle commence à bouger dans une direction précise. Si tu vas là-bas, elle te mènera à la sortie. Sorti. La sortie de ce dédale dans lequel vous vous êtes engouffré. Tu n'as-tu pas compris que vous êtes un peu perdu entre plusieurs murs, des chemins qui vont et viennent? Est-ce que ça je l'ai compris ou Oui. Enfin là, Ok. il te l'a dit, il te cache là direct. Donc, Oui, mais je veux dire, est-ce que je l'avais déjà compris auparavant? bah, vous avez compris que vous étiez bloqué et que vous y étiez perdu. Ok. Oui, effectivement. Mais comment vous savez que j'étais bloqué? Je sais bien des choses. Regarde. Et là, c'est comme si tu t'étais transporté dans un endroit où tu as recouvert la vue et tu vois. Faut que je vois comment il s'appelle à nouveau.
où tu vois Nixiol chez lui. Il est en train de pleurer avec ce qu'il peut. Où tu vois que ses parents... Oui, je sais pas comment on peut pleurer sans yeux, mais enfin bref. Et tu vois ses parents qui se crient dessus, mais... Des choses très intimes qui se passent et que t'es pas censé savoir. Et qui peut en dire un petit peu sur la personnalité de Nixiol. Et... Tu vois ce que je peux te dire? Tu vois ce que je peux te montrer? Je vois énormément de choses. Tout ce que je te demande, c'est un petit peu de foi en moi. Non, juste une question. Oui. Comment vous savez mon prénom? Tu sais très bien que je vois bien des choses. Je t'ai montré quelque chose sur Nixiol. Oui, et ça me perturbe énormément, d'ailleurs. Tu as juste Comment? à avoir foi en moi. Écoute-moi Oui, et tu sauras que je suis un allié et pas un ennemi. J'aurais foi en vous, surtout si on sort de là. Regarde ta boussole. Et tu vois que ta boussole qui commence qui bouge, qui tremblote, l'aiguille qui tremblote, mais vers une direction bien spécifique. C'est par là la sortie du coup. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour le savoir. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les quelques affaires que j'aurais pu avoir avec moi et je vais courir pour aller réveiller les autres. Pour leur D'accord. dire j'ai trouvé la sortie. Donc tu te précipites vers eux, tu les réveilles, tu dis j'ai trouvé la sortie, etc. Genre, oh, Anof, qu'est-ce que tu racontes? Et tu vas me faire un jet de présence, s'il te plaît. Donc 2d10 pour la présence. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais pour déclencher ça? J'arrive pas. Un espace. Ah, pas d'espace? Oui, bon. Tu réussis tous tes jets, hein, c'est un truc de fou. Enfin bref. Donc tu le dis avec tellement de conviction que les gens, mais t'as pas dormi? T'as bougé? T'es allé voir directement? Qu'est-ce que... Comment tu sais? Je le sais grâce à cette boussole. Elle va m'indiquer et je le sens que je l'écris tout. Enfin bref. C'est quoi cette Par là. boussole? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, tout à l'heure j'avais envie, je sais pas, j'avais envie de me créer une boussole. Non mais... Et puis il y a Donc- personne qui m'a aidé. Et en fait, et bah du coup, voilà, regardez, regarde, elle bouge. Fais voir ta boussole. Ouais, il la regarde, il la prend de tes mains. Il regarde et... Mais elle indique même pas le nord, ta boussole. Qu'est-ce que tu racontes? On sait tous que le nord, c'est par là-bas. Pendant 15 000 fois, on a fait des dérives comme ça. On sait très bien que le nord, c'est de ce côté-là. Et là, ça indique pas du tout le nord. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais j'ai le pressentiment, j'ai la conviction qu'elle indique la sortie. Pour qu'on sorte de là. D'accord. Bah, vas-y, on te suit et... Et ok. Donc tu te passes devant et tu suis la boussole. Donc tu vas là où la boussole t'emmène. Tu vois qu'après un virage, l'aiguille, elle déplace d'un autre côté et tu suis encore. Et au bout de 2-3 fois, t'as cette voix qui revient et qui dit « Et voilà, c'était pas si compliqué de croire en moi. » Et de ta vue, t'as plus cette vue de dans le labyrinthe, mais t'as une vue du dessus, d'un coup, comme si tu t'es projeté en l'air, mais juste ta vision, pas ton corps. Ta vision est projetée en l'air et tu vois le labyrinthe, mais vu du dessus, et tu peux du coup te déplacer, savoir où aller exactement, sans aucun souci. Et du coup tu fais ça, tu donnes les directions aux gens, à tes camarades, et puis tu arrives à la sortie. Et fais-moi un jet d'instinct, s'il te plaît. Ah,
C'est marrant, tu vois. Sans tout faire bugger, c'est encore mieux. Mais putain, c'est pas possible. Il va pas rater un G, ok. Tu sens qu'au fur et à mesure que tu guides les gens et que, en effet, la situation commence à se débloquer, tu vois Nixiol qui commence à voir un petit peu rouge, à être un petit peu énervé que tu lui, entre guillemets, voles la vedette de leader. Et il est pas très heureux par rapport à ça. Mais ça tu le remarques, mais et vers la fin, justement, tu vois que Nixiol s'avance vers toi, limite te bouscule en prenant la boussole. Et tu vas me faire un jet de puissance s'il te plaît, avec des avantages parce que c'est ta faiblesse. Donc tu fais 4 des 10 et normalement on a le détail pour voir... 4 des 10 4 des 10, ouais. Pour voir si tu résistes ou pas. Ouais, on voit tout, c'est parfait. 9 et 8, ok, bah ça va être le 9 et 8, hein. 9 et 8, là c'est presque un échec critique, hein, t'as eu chaud. Là tu vois que en te bousculant, tu tombes à terre, tu te fais mal au sol. Je vais pas t'enlever un PV, mais voilà. C'est presque ça, tu vois. Tellement il t'a poussé fort et il t'a subtilisé la boussole. Et il te dit, mais c'est quoi cette boussole c'est moi le chef, c'est moi qui te donne les ordres normalement. Hein. Donc tu vois, c'est ça, cette boussole là, elle me revient de droit, ok. Comme ça je pourrais... Et tu vois qu'il sort pas les mots parce qu'il sent que c'est quelque chose d'intime, mais de la vision que tu as eue, tu dis que peut-être il veut être... il veut que ses parents soient fiers de lui, tu vois. Et il dit... c'est moi qui dois guider, c'est moi qui dois faire tout ça, c'est moi et personne d'autre, d'accord? Et t'as les Erebia et Phoenix, ils sont là. En plus, c'est vrai que bon... voilà, t'es pas très fort, hein, t'as pas beaucoup de prestance, alors que... Enfin... Nixiol, lui, c'est quelqu'un, quoi. Et il te laisse un peu par terre et il commence à partir... sans toi, en fait. Est-ce que tu les suis ou pas? Ah mais je vais les suivre et je vais gueuler en même temps. Qu'est-ce que tu gueules? Je gueule... Alors, déjà de 1, c'est ma boussole. Donc je vais me la rendre tout de suite. Et si t'es pas content, bah c'est pareil. Donc tu leur cours après, Oui, je leur cours après, bien sûr. Okay. Donc tu te relèves un peu difficilement parce que t'as quand même eu mal en tombant. Et tu commences à les poursuivre. Et tu vois que la sortie du labyrinthe, il y a comme une toute petite corniche où il faut... Pour pouvoir passer, il faut se plaquer le dos au mur et se glisser un peu pour pouvoir passer tellement il n'y a pas d'espace, tu vois. Je sais pas si l'image est claire. Oui. Ok. Et du coup, bon, tu t'arrêtes de courir parce que je veux pas courir là-dedans, c'était trop risqué en fait. Et tu vois que t'as Erebia et Phoenix qui sont passés devant parce qu'ils voilà, il était un peu essoufflé d'avoir crié le Nixiol. Et tu vois Nixiol qui... Il y a un petit ébouli et il commence à tomber et à glisser. Et t'as Erebia et Phoenix qui commencent à le rattraper, mais difficilement, ils ont un peu de mal à le faire parce qu'ils sont sur la corniche, donc il faut faire enfin, c'est compliqué quoi. Et tu vois tout ça, et tu vois qu'en tombant, il y a la boussole qui a échappé des mains à Nixiol et qui est tombée de ton côté à toi, en face de toi. Ah ouais, je ramasse la boussole hein, directement. Ok. Vas-y. Tu vois, tu peux me faire confiance à moi. Mais à eux, est-ce que tu as pu vraiment leur faire confiance? Est-ce qu'ils sont dignes de ta confiance? Et t'as ces mots qui résonnent dans ta tête. Non. Je fais confiance en eux. Ils ont voulu me laisser là-dedans. Non. J'ai plus envie d'être avec eux. Qu'ils crèvent tous. Et tu dis ça d'une manière très stoïque, mais sans hurler. D'une manière ultra stoïque. Et tu ressens en dessous de tes pieds, tu vois
des petits cailloux qui commencent à trembler et des petits éboulis qui tombent, puis des cailloux de plus en plus gros et un gros caillou qui commence à... Enfin un gros caillou, un rocher, un énorme rocher qui commence à tomber et qui emporte dans des hurlements et des fracassements terribles tes 3 compagnons, enfin anciens compagnons. Et tu entends les hurlements de douleur, les hurlements de peur de ces 3 personnes. Et toi, bah, t'es un peu là, hébété, je suppose. Comment tu te ressens face à ça? Partagé. Dans le sens où... En fait, ça me procure du plaisir. Parce que du coup, ils ont complètement voulu m'abandonner dans un dédale. Et du coup, bah, techniquement, si je reste là-dedans, mes chances de survie, je pense qu'ils auraient été moindres. Et sentiment de tristesse, parce que c'est des personnes avec sur le coup à qui j'étais resté. Et que je m'étais fait sur le coup ami, mais du coup partagé en fait. Très bien. Et du coup, tu vois la boussole qui est au sol. Ah non, tu l'as déjà prise. Tu l'as prise. Oui. La boussole qui commence à trembloter et l'aiguille qui tourne vers une autre direction autre que la corniche, parce que la corniche n'est plus utilisable. Qu'est-ce que tu fais? Anof, c'est par là. Je suis la boussole. Et d'indication en indication, tu retrouves tes pas chez toi. Et tu vois tu entends tes parents qui fait Anof, où est-ce que t'étais parti? Qu'est-ce qui s'est passé? On était super inquiets. T'es pas rentré hier soir et on sait pas ce qui s'est... Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais bien. J'ai voulu faire un tour et puis après je me suis un petit peu perdu. Mais regardez, j'ai fait une boussole. Et... Ah, elle est belle ta boussole, vraiment. Mais tu sais, tu saurais pas où sont les autres? Parce que tu vois, il y a les parents de Nixiol, Erebia et Phoenix qui sont chez nous. Ils étaient inquiets aussi. Et on sait que vous aimez partir ensemble assez souvent. On est parti ensemble et puis après en fait ils sont tous les 3 partis de leur côté et puis moi je suis resté de mon côté et je sais pas où est-ce qu'ils sont du coup. D'accord. Mais je suis content que tu sois revenu. Que tu étais tout seul, ça me chagrine un peu, mais que tu sois revenu sain et sauf, c'est le plus important. Vraiment, c'est vraiment le plus important. Et du coup, tu vois les parents des autres enfants qui se retournent vers toi et qui te posent quand même la question. Et ils sont où? Je sais pas du tout, on s'est séparés en fait parce que je me suis engueulé avec eux et en fait on s'est séparés, on a fait chacun nos chemins et je sais pas où est-ce qu'ils sont. Fais-moi un jet de présence s'il te plaît. Pour savoir si tu sais mentir ou pas. Tu sais mentir. Tu sais mentir. C'est le seul jet que t'as foiré, c'est le jet de ta faiblesse quoi, genre vraiment. Mais le savoir ma faiblesse. Ah pour le coup. Donc ouais, ils te croient, ils font bon, d'accord. Bon bah ils sont peut-être rentrés déjà. Bah du coup, ils se retournent vers tes parents. Je dis du coup nous on va y aller, peut-être qu'ils sont à la maison, peut-être qu'ils sont déjà rentrés. On se tient au courant et on se donnera les nouvelles, savoir s'ils sont rentrés ou pas. Et ils commencent à partir et tout. Et tu as ta mère qui se retourne vers toi et qui fait... Tu sais, je suis ta mère. Oui. Je sais que il peut y avoir des choses difficiles qui se passent, mais... Tu n'as pas tout dit. On est d'accord. C'est-à-dire? Il s'est passé quelque chose. Non? Non, il ne s'est rien passé. Anof. Non, ça s'est rien passé du tout. Comme je dis, voilà, j'ai fait j'ai fait mon chemin et tout seul parce qu'on s'est séparés. Tu ne peux faire confiance qu'à moi, Anof. Tu l'as bien vu.
sais que tu peux me faire confiance. Ah non, je suis ta mère quand même. Je sais très bien, maman. Mais je te dis la vérité. Fais-moi un jet de présence avec des avantages. C'est ta mère quand même. Du coup, Ta maman. 4 des 10. 4 des 10, ouais. Le 6 et 8, ça dépasse 10, 6 et 8, hein. Ça dépasse Ouais. 10. Ça fait 14. Tu vois qu'elle te regarde, elle a l'air un peu... de maman qui sait. On le connaît ce regard. Le regard d'une maman qui sait. Et elle fait... Très bien. D'accord. Et elle s'en va. Plusieurs années passent avec ce lourd fardeau que tu as sur tes épaules. Et tu as cette culpabilité? Point d'interrogation. Est-ce que tu te sens vraiment coupable? Parce qu'au final, cette voix-là t'a accompagné pendant ces 5 années qui sont passées. On est d'accord que tu as 15 ans au jour actuel. Oui. Ouais. Pendant ces 5 dernières années, cette voix n'a pas cessé de t'aider. Elle n'a pas cessé de te dire à qui faire confiance, à qui donner ta confiance et à qui ne pas la donner. Et à chaque fois, ce qu'il a dit s'est avéré vrai, s'est avéré juste. Et toutes ces visions qu'il t'a montrées sur certaines personnes, eh bien, elles se sont avérées vraies également. Et tu as toujours senti ce regard lourd de ta mère sur toi pendant ces 5 dernières années. Ce regard un peu... c'est pas de la malveillance, mais c'est... un peu un regard de peur. Puisque un enfant de 10 ans qui ment sur la disparition de 3 compagnons qui sont du coup, entre-temps, présumés morts, ça lève des questions. Tout le monde te croyait, sauf ta mère. Du coup, un jour, il y a des personnes qui viennent d'un bâtiment qui s'appelle la confrérie des chasseurs, qui viennent dans ta ville, et tu vois ta mère qui leur parle et qui te pointe du doigt. Et tu vois que ces chasseurs, du coup, viennent vers toi et dit bon, c'est toi, Anof? Qu'est-ce que vous voulez? Pas besoin d'être sur la défensive. Est-ce que c'est toi, Anof? Peut-être, peut-être pas. Je pense que vous savez déjà la réponse. Je vois que tu es déjà une forte tête. Je sais très bien que tu es Anof, mais c'était pour savoir un peu, prendre un peu la température, mais je vois qu'elle est déjà bien échaudée. On est là pour que tu viennes avec nous. Que tu le veuilles ou non, on va t'amener à la confrérie des chasseurs. Il semblerait que tu aies des capacités pour le moins intéressantes. Notre mère nous a dit que... Enfin, ta mère ta mère nous a dit... Plot twist. Wow. Ta mère nous a dit que... tu parlais à quelqu'un tout seul? Bah, je sais pas, la personne. Tu vois que les chasseurs se regardent... ils sont 2. Ils se regardent l'un l'autre, ils font... Bon... Il semblerait que tu aies vraiment des prédispositions à devenir un oracle éclairé. Tu sais ce que c'est un oracle éclairé ou pas? Je laisse le silence. Je parle pas. Bon. Il y a plusieurs types d'oracles, je sais pas si tu es au courant de ça. Et les oracles éclairés sont des oracles qui ont une certaine appétence avec la communication avec certaines entités. Est-ce que tu te reconnais un peu dedans? Je vois pas de quoi vous parlez. Je prends ça pour un oui. Du coup, ici, ils sont pas à même à gérer ce talent que tu as. Du coup, ce que l'on décidera de faire, ce que ta mère a décidé de faire, c'est que l'on t'emmène à la confrérie pour pouvoir mieux te former à tout ça.
Vas-y. Vas-y, Anof. Tu deviendras plus fort. Et on pourra mieux communiquer ensemble. Tu n'es pas conscient de tout le pouvoir que je peux t'apporter. Allez. Je fais un sourire, enfin là j'esquisse un sourire à ce moment-là. Et fais-moi un jet de célérité s'il te plaît, pour savoir si il te voit ou pas. Jesus. C'était parfait. 8, il te voit pas faire ce sourire. Et on se dit bon allez à 9. Il faut y aller. Laissez-moi prendre mes quelques affaires et c'est bon, on y va. C'est parti. Et dans une caravane, tu te... Je sais pas si tu vois... J'ai laissé le stream. Non, je vais te montrer vite fait sur la map. Tac. Hop. Tu vois là, tu as le séminaire des oracles. Là où tu es. Et tu vas faire toute une route ici pour aller dans ce bâtiment là qui est le bâtiment de la confrérie des ordres. Des chasseurs, pardon. Et voilà, c'était Au sein de l'abîme, épisode 0 sur Anof. Merci beaucoup d'avoir visionné, d'être arrivé jusqu'ici. Bravo. Bravo, merci surtout. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'attends le retour de mes autres joueurs pour faire leur épisode 0 à eux que je mettrai également sur YouTube. Mais en attendant, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les retours. Je préviens juste que c'était la première fois presque environ. Enfin, c'est la première fois en tout cas que je recorde une session que je poste sur YouTube. C'est vraiment la toute première fois. Et j'attends de vos retours. Si vous avez aimé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qui est improvable, ce qui peut être amélioré, voilà, c'était le terme, ce qui peut être amélioré. Même du négatif, tant que c'est constructif, tant que c'est quelque chose de constructif, moi ça me va. Donc positif, oui là c'était bien, mais j'aurais fait ça comme ça, etc. Pour ceux qui ont l'habitude, je prends. J'apprends, c'est ma première fois que je fais ça. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie pour les commentaires et les retours que vous allez me faire. Si vous en faites pas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et que vous êtes arrivé jusque là et que ça veut dire que normalement vous avez aimé. D'autres épisodes vont arriver. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est mon univers à moi. C'est mon jeu de rôle à moi que j'ai créé de toutes pièces. Et j'ai envie de savoir ce que les gens en pensent. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.